Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du monde agricole avec le problème persistant de l'insuffisance en eau. Les Taïwanais ont connu entre 2020 et 2021 ce qu'ils appellent la sécheresse centenaire. En cette année-là, la saison des pluies printanières s'est terminée plus tôt. En juillet, sous l'influence de l'anticyclone subtropical du Pacifique, l'île a connu des températures anormalement élevées. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, il n'y a pas eu de typhon formé dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. Par la suite, plusieurs typhons ont contourné Taïwan et les précipitations en automne et en hiver étaient également nettement inférieures. Ainsi, selon les statistiques, les précipitations totales du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 n'étaient que d'environ 1078 millilitres, ce qui était la pluviométrie la plus faible en un siècle. Seulement, depuis 3 ans et 8 mois se sont écoulés sans qu'aucun typhon atteigne le sol de Taïwan. Le sud de Taïwan, qui dépend toujours des précipitations emmenées par les typhons pour stocker l'eau, entre ainsi dans une situation de sécheresse plus grave que jamais. Cette situation s'est d'ailleurs aggravée avec l'absence de précipitations de plus de 200 millilitres en plus de 600 jours. Dans le but de mieux gérer les ressources en eau, le gouvernement applique des mesures de restriction en eau, avec par exemple la diminution de pression d'eau nocturne dès début mars, et les restrictions vont se renforcer dès le 30 mars. Mais jusqu'à ce jour, le niveau de remplissage de certains grands réservoirs dans le centre et le sud du pays n'atteint toujours pas les 20%. Bien entendu, certaines cultures agricoles, comme le thé ou les prunes, commencent à souffrir de la sécheresse de plus en plus fréquente à Taïwan. Selon les données de la Commission ministérielle de l'agriculture, à la date du 24 mars dernier, les pertes agricoles relatives à la pénurie d'eau s'élèvent à plus de 237 millions de dollars taïwanais, soit plus de 7 290 000 euros. Ces pertes sont essentiellement concentrées à Nantou, Yunlin, Jiayi et Kaohsiung, donc dans le centre et le sud du pays. Le thé est l'une des cultures les plus touchées par la sécheresse actuelle. Avec une superficie de 1565 hectares endommagés et une perte de plus de 150 millions de dollars taïwanais, soit plus de 4 600 000 euros. Même si les producteurs de thé introduisent des systèmes pour pulvériser les théiers ou descendent de la montagne pour acheter de l'eau, les pertes sont bien une réalité. Les bourgeons de thé ne poussent pas et des feuilles de thé s'assèchent et se cassent. Chaque année, vers la deuxième moitié du mois de mars, arrive à la saison de la récolte du thé de printemps à Nantou, à Yunlin et à Jiayi, dans le centre et le sud du pays. Les plantations qui auraient dû être verdoyantes à l'heure actuelle sont plutôt de couleur jaunâtre, malheureusement. Le comté de Nantou, le seul comté taïwanais qui ne soit pas bordé des mers, est une grande région de culture du thé. 53% des plantations de thé dans le pays se concentrent dans cette région qui contribue généralement à plus de 50% de la production annuelle du thé de Taïwan. Selon les différents acteurs, la perte actuelle devrait être de 60 à 70%. Certains estiment que cette année, le thé de printemps sera récolté au moins 10 à 14 jours plus tard que prévu. Et il est même possible que le thé de printemps ne soit pas récolté de manière générale, faudrait plutôt attendre l'été. La plupart des producteurs de thé estiment d'ailleurs que la situation actuelle est plus menaçante qu'il y a 2 ans, puisque les arbres sont directement touchés. Le jeune producteur Guo Wenting de la zone montagneuse d'Alishan, inquiet de la situation, a déclaré que si la sécheresse persiste à l'avenir, les théiers pourraient faire face à des feuilles sèches et un rétrécissement des racines, et même à la mort. Une autre culture largement touchée par la sécheresse est la prune.
À Taïwan, la prune n'est pas un fruit de consommation directe en raison de son goût amer et acide. Ainsi, la plupart du temps, les Taïwanais consomment des prunes transformées comme des prunes confits ou encore l'alcool de prune. Lai Hongxin, un producteur de prunes à Tainan, a indiqué que le taux de fructification des prunes cette année n'est pas mauvais. Seulement en raison de l'insuffisance en eau pendant la période de croissance des prunes, ces dernières sont plutôt petites. Or, les prunes trop petites n'ont presque aucune valeur de transformation. Selon un autre agriculteur, Xu Hongwen, les prunes doivent être transformées pour avoir plus de valeur. Mais lorsque les usines de transformation les achètent par lot, la proportion de fruits de taille plus grande ne doit pas être inférieure à 50%, ce qui va être difficile cette année. Xu Hongwen précise d'ailleurs que malheureusement, la sécheresse n'influence pas uniquement les prunes sur l'année courante. Le manque d'eau va bloquer la croissance de nouvelles branches des pruniers. Par conséquent, il y aura moins d'espace pour les fruits lorsqu'ils poussent l'année prochaine. Cela signifie que la quantité de production des prunes ne sera pas satisfaisante l'année prochaine non plus. Un autre produit agricole qui souffre déjà de la sécheresse est les pousses de bambou. Actuellement, la saison de pousses de bambou de printemps débute déjà, mais les pousses de bambou sont toujours rares sur le marché. Selon Huang Yizhen, un responsable agroalimentaire du sud de Taïwan, les pousses de bambou de printemps poussent généralement sur des collines ou sur les terrains en pente. Et étant donné que les agriculteurs n'ont pas d'installation pour le stockage d'eau en raison de l'absence de pluie pendant 600 jours, non seulement les pousses de bambou ne poussent pas, et en plus, les plantes de bambou en elles-mêmes ont jauni et perdent de feuilles. Certains bambous fleurissent même, et selon Huang Yizhen, cela signifie que les forêts de bambou entrent dans un nouveau cycle de vie. Selon une responsable du comté de Jiayi, d'après les chiffres actuels, les pertes touchent environ 160 hectares et le taux de perte s'élève à environ 30% pour les pousses de bambou. Dans le comté de Yunlin, la surface de culture de ces pousses de bambou touchées par la sécheresse est d'environ 1000 hectares, soit un quart de l'ensemble de la surface de culture de pousses de bambou de Yunlin, et le taux de perte est de 30%. En plus du thé, de pousses de bambou et des prunes, la pénurie d'eau actuelle touche également de manière inquiétante la culture du riz qui nécessite une alimentation importante en eau. La plaine Jianan entre Jiayi et Tainan sur la côte du sud-ouest de Taïwan est depuis toujours considérée comme le grenier de Taïwan où 2 plantations de riz sont possibles par an. Or, en raison de changements climatiques, la région n'effectue plus qu'une seule plantation par an depuis 3 ans déjà. Les commandes auprès des fermes de jeunes pousses de plants de riz ont été réduites de moitié. En 2021, en raison de la pénurie d'eau, les riziculteurs étaient à l'arrêt. L'année dernière, également pour l'insuffisance en eau, la Commission ministérielle de l'agriculture a encouragé pour la première fois la rotation des cultures du riz par région. Le gouvernement accordait ainsi de subventions aux riziculteurs qui ne cultivaient pas de riz. Et malheureusement, la situation se répète et s'empire cette année. La zone irriguée de Jianan de 19 000 hectares n'est donc pas irriguée pour la première saison de culture de riz cette année. Pour venir en aide aux riziculteurs, la Commission de l'agriculture a établi une subvention pour les terrains en jachère de valeur de 2 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 61 millions d'euros. Chaque hectare peut recevoir une subvention de l'ordre de 96 000 dollars taïwanais, soit plus de 2 900 euros. Cette aide, qui est de 90 euros de plus que la dernière fois, atteint une valeur historique des 20 dernières années. De l'apparence, cette valeur de subvention est intéressante puisqu'elle est quasiment identique aux bénéfices éventuels des riziculteurs. Or, finalement, les fermiers sur le terrain ne pourront pas tous profiter de cette aide. Dans la pratique, les métayiers n'ont souvent que des contrats verbaux lorsqu'ils louent des terrains agricoles. Il n'y a aucune trace écrite sur les droits et les obligations de propriétaires et des locataires en ce qui concerne par exemple le partage des subventions publiques.
Lorsque le gouvernement distribue une subvention, il est précisé clairement que la subvention est destinée à la personne qui laboure les champs, mais dans la pratique, les propriétaires agissent généralement pour obtenir une partie, voire intégralité d'aide du gouvernement. En plus de ceci, la mise en jachère répétitive est inquiétante, non seulement pour les fermiers, mais également pour l'ensemble des acteurs de la riziculture. Le riz est la culture avec la chaîne d'approvisionnement la plus complète du pays. Chen Hongwei, président de l'Association des jeunes agriculteurs de Guantien à Tainan, a souligné la division du travail bien développée à Taïwan et dans le contexte actuel, beaucoup risquent de perdre de travail. Ainsi, quelle que soit la culture agricole, avec le changement climatique, la subvention financière aux fermiers est loin d'être suffisante pour le secteur agricole. Merci de votre écoute, c'était Megwan pour RTI.